restez avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Véronique Rose de Lagrange, vous mettez en scène la trilogie de Belgrade au Grutli. Bonsoir Ninon. Bonsoir. Ah, vous êtes merveilleuse. Vous chantez, vous dansez, vous jouez la comédie. Bonsoir Jacques Michel. Bonsoir Pascal. Formidable numéro de duettiste avec Claude Villemin au début, extraordinaire. 3 familles ou clans, ou tribus serbes exilées. L'une est à Prague, l'une est à Sydney au bout du monde, en Australie, puis l'autre est à Los Angeles. L'auteur s'appelle Biljana Srjabović, je prononce à peu près. Srjabanović. Srjabanović. Comment vous êtes allé trouver ce texte, au fond? Alors, on est allé d'ailleurs avec Jacques Michel à Novi Sad en 2006. En Voïvodine. Hein. Oui. Ouais. Et on était dans l'idée de lire beaucoup de textes des Balkans, puisqu'on avait fait le Balkan Bazar. On s'est intéressé à ces textes-là. Et au milieu de toutes ces lectures, on est tombé sur ce texte. On a organisé une lecture. Et puis, ben voilà, après, à partir de là, on a commencé à rêver autour de cette histoire très forte d'exil, en même temps de cette écriture de jeunesse. Elle a 26 ans quand elle écrit ça, elle sort juste de la guerre, elle est née en Yougoslavie, elle est, elle est devenue serbe. Oui. C'est-à-dire toute cette violence et en même temps tout ce souffle qu'il y a dans cette écriture, qui est vraiment une écriture de jeunesse et qui en même temps est une force pour nous à porter. Alors, on passait une photo pendant que vous parliez, puis il y avait un petit bonhomme barbu. Alors, je tiens à dire que c'est pas du tout un bonhomme, c'est Doris Ittig, qui est formidable comme travesti, voilà. Et puis, il y a un autre travesti, il faut dire son nom, le grand. Adrian Philippe. Il est extraordinaire. Il est féminin, il est touchant, il est sensuel. Et puis, il y a vous, Ninon, bonsoir. Bonsoir. Vous apparaissez, d'abord vous chantez, et puis dans le troisième acte ou la troisième partie, vous êtes là comme comédienne, vous dansez. Comment vous vivez ce moment théâtral, au fond? Bah écoutez, je le vis d'une façon assez normale et en même temps, j'essaye de donner tout ce que je sais faire. Après, moi aussi, en fait, au sein de cette pièce-là, je vis aussi une espèce de travestissement. De mue, hein. De mue, voilà. C'est-à-dire qu'au début, je suis cette diva. Ensuite, j'incarne la mère impitoyable dans le deuxième acte, au travers de ces chants qui ponctuent un peu. Et puis, à la fin, cette jeune fille... Une jeune fille en Californie. Très détendue. Exactement, pieds nus. détendue sur la plage. Ouais. Voilà. Qui rencontre un autre exilé serbe. Un autre exilé serbe. Qui prétend être artiste, mais qui n'est pas tout à fait, etc. Voilà, on est un peu tous les deux à la recherche de notre but dans la vie, mais... Au fond, Jacques Michel, souvent les gens ne sont pas exactement ce qu'ils auraient aimé être. Vous avez, on vous voit en rouge avec Claude Villemin, des duettistes formidables. C'est le nouvel an, vous avez votre vieille maman au téléphone. Qu'est-ce qui se passe dans votre scène à vous, au fond? Pour nous, on joue on est des exilés déclassés, d'une certaine manière. On prétend à travailler dans une organisation, voilà, avoir de l'argent et tout ça, et on continue à communiquer avec la mère au pays en disant que tout va bien et tout, mais en fait tout ne va pas si bien que ça. Alors c'est 2 frères et puis ils s'offrent comme cadeau de réveillon, on va le dire quand même, c'est assez original, ils s'offrent une prostituée à Prague et puis qui est incarnée magnifiquement par Adrien qui a un rôle de travestissement comme il faut voir. Bon, c'est un peu c'est qui ces 2 frères au fond? Ben voilà, c'est les frères Jovic. Et puis ils sont partis. Lui, il est parti parce il devait partir à la guerre. Et puis son frère l'a emmené en disant non, il faut pas partir à la guerre. Tu vas te faire descendre. C'est la première chose qui va t'arriver. Mais ils vont pas très loin. Ils vont à Prague. Et donc ils vont à Prague. Ils vont pas très loin. Et ils sont danseurs de cabaret. Mais peut-être depuis une éternité. Nous, dans notre réalisation, on se dit que d'une certaine manière, parce que c'est écrit pour 2 jeunes. Ouais. Et là, il y a aussi un travestissement. C'est-à-dire qu'on travestit tout. On travestit les âges, on travestit les sexes et tout, etc. Donc l'exil amène à cette posture qui est que, en fait, on ne sait plus très bien qui on est, quoi. Alors justement, Véronique, c'est ça que je voulais vous demander au début, parce qu'en voyant vendredi, je me suis dit à un moment, l'exil et le travestissement, c'est peut-être pas totalement gratuit comme assimilation, parce que partir, c'est embrasser une nouvelle peau, peut-être. C'est un petit peu ça, l'idée, au fond, c'est l'idée, c'est que l'identité, c'est aussi une frontière floue. Et que les protagonistes de la trilogie de Belgrade sont vraiment entre 2 mondes, toujours entre le là-bas et le là-bas, et que la question de l'identité, c'est aussi une question entre être là, et où est-ce qu'on se pose soi, et
Et de plus, dans le deuxième acte, donc dans l'acte où il y a Doris qui joue Doulet, donc un homme, et Claude Vimin qui joue Catchas, son épouse, ils sont en plus dans une, on va dire, un désarroi sexuel, un désarroi amoureux qui est énorme, et on a l'impression que c'est assez sinistre. Hein, voilà, c'est sinistre, et plus rien n'est stable. Et mon image, c'était qu'en fait les choses transpiraient les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'il y avait plus que les frontières sont floues en fait, et que les gens sont très perdus. Et au travers de ça, il y avait cette idée de travestissement. Entre on voit bien ça dans votre personnage du troisième acte à Los Angeles, Ninon. Vous êtes une jeune fille californienne habillée comme une américaine, pieds nus, détendue, un côté années 70 comme ça. Vous êtes chou, vous êtes adorable, croquée. Et puis en même temps, en écoutant le texte, remonte en vous une identité serbe qui est plus forte qu'il n'y paraît, me semble-t-il. Énormément, bah oui, de toute façon, même je pense que c'est le sujet de la pièce en général, c'est-à-dire que tout d'un coup, au milieu de ces prises de position et de ces prises de parole des personnages, on a tout d'un coup l'identité, la base de ces gens-là, la Serbie qui remonte. Elle vient. Elle arrive comme ça, alors qu'en fin de compte, par exemple, ce personnage-là, elle est complètement elle veut être américaine. Elle veut être américaine. Veut. Mais en fin de compte, ça revient vraiment. Alexandre Smirnov, vous êtes d'origine russe, vous êtes né à Moscou. Ça vous donne envie d'aller voir cette pièce? J'irai la voir, je pense. Parce que, rien que le titre, en fait, me dit bien. C'est une période aussi où il y a des questions qui se posent à ce niveau-là, en fait. La circulation des nationalités, des ethnies, tout ça. Magali? Aussi, oui, ça m'attire beaucoup. Il y a l'air d'y avoir quand même une certaine... C'est soutenu. Voilà. Il y a quelque chose, Claude? C'est-à-dire que la manière dont vous en parlez, la manière et l'enthousiasme avec lequel vous en parlez donne envie de le voir. Et à cet égard, je voudrais dire une chose. J'étais hier sur au Théâtre de Carouge, voir L'Avare. Oui. Je trouve qu'à Genève, on a quand même beaucoup de chance. Ce qu'il y a comme spectacle, l'offre est extrêmement importante. Ouais. Et ça, je veux dire, il faut s'en réjouir. Et effectivement, j'ai pris la petite carte. Et puis d'ailleurs, ça nous a valu, on en parlait avec Claude tout à l'heure, un très beau moment hier, puisque je recevais le Roi Lear, Patrick Lemauff, et Alberto Velasco, qui est député socialiste, mais qui m'avait envoyé un SMS en me disant qu'il avait pleuré. Une des seules fois de sa vie, il avait pleuré au théâtre. Ça fait plaisir quand on entend ça, comme metteur en scène. Hein. Oui, on est très heureux quand tout d'un coup ce qu'on met en place parvient, en fait, parce que c'est dire, hein, faire de la mise en scène, faire du spectacle, c'est tenter de dire, donc c'est tenter d'être entendu. Il y a un aspect chorégraphique, hein. Oui. D'ailleurs, vous dansez, d'autres dansent. Vous deux, par exemple, les duettistes Jacques Michel, Claude Vimin. Ça, c'est vous qui l'avez réglé? C'est-à-dire que moi, au départ, je suis chorégraphe, justement, je suis danseuse chorégraphe, et donc pour moi, c'est très naturel. C'est-à-dire que ça fait partie de mon écriture, ça sort comme ça. C'est-à-dire quand ça chante, ça danse, tout est possible. Tous les moyens sont bons pour parvenir à la sensibilité recherchée. Voilà, en fait, au signe. Donc tous les moyens sont bons. Et la danse, oui, c'est moi qui la règle parce qu'elle est là. Hein, la danse. Elle est là, très présente. Jacques Lagresse. Eh bien, moi, j'aimerais dire que d'abord, je suis très heureux d'être ici ce soir parce que je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe de très important. On est là sur ce plateau, réunis entre quelque chose de politique extrêmement puissant et quelque chose d'artistique qui est, espérons-le, puissant aussi. Et que effectivement, c'est une soirée magnifique. Il y a des ondes. Il y a des ondes, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis très heureux. Je suis aussi très inquiet par rapport à ce qui se passe parce que ce soit le printemps arabe, que ce soit même plus loin dans l'histoire, on sait aussi qu'en Allemagne, on n'était pas loin d'avoir un parti de gauche qui emporte le pays dans les années 30. Et puis tout à coup, ça a passé de l'autre côté. On est actuellement avec des pays européens où les partis populistes sont de plus en plus importants. En Allemagne, on a cette histoire de volonté d'être contre l'islamisation du pays. On a eu Charlie en France, mais qu'est-ce que c'est que l'unité nationale, sinon la fin de la démocratie? Enfin, moi, je suis aussi très inquiet de tout ce qui est en train d'arriver. Alors, je vous remercie tous. Ce soir, relâche. Oui. Mais demain, ça à quelle heure? 19h demain. Et c'est jusqu'au 8 février. C'est ça. Il faut aller les voir. Trilogie de Belgrade. Merci Alexandre Smirnov, Ninon, Jacques Michel, Magali Orsini, Claude Torasanta et Véronique Ross de Lagrange. Demain, Sandrine Salerno et Carlos Medeiros, qui sont deux personnages qui ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde politique, mais ils seront d'accord entre eux pour une fois demain.
parce qu'on va parler du droit de vote des étrangers qui existe au niveau municipal, comme vous le savez. Vote, mais pas éligibilité, ce qui est d'ailleurs complexe. Droit de vote des étrangers, là, ils sont d'accord. Je me dis que par hasard, ce qui les réunit, c'est peut-être qu'ils sont candidats tous les deux pour les élections. Alors, c'est bien de rappeler le droit de vote, c'est tellement formidable quand on est candidat 2 mois avant les élections. Vous voyez, comme ça, Madame Salerno et Monsieur Medeiros, j'annonce la couleur, je ne serai pas trop complaisant demain. À tous, excellente soirée, à très bientôt, merci au revoir. Beaucoup.